Pour prendre des décisions, le processus est relativement complexe. Ce n'est pas simplement une prise en compte de la situation, puis un traitement de l'information et enfin une réponse. Beaucoup d'éléments entrent en jeu dans le processus de décision, notamment ici chez les arbitres. Voici 2 catégories de facteurs qui entrent en jeu. Le premier, les éléments personnels de l'arbitre. Le second, les éléments de contexte, du match et de la situation. Les éléments personnels de l'arbitre. Avant même de rentrer sur le terrain, les arbitres possèdent des prédispositions liées à leur personnalité, leur expérience, leur genre, leur génération, leur physique et j'en passe, qui viennent jouer un rôle dans leur prise de décision. Lorsque la rencontre débute, vient s'ajouter le contexte général du match, avec par exemple les enjeux. Un match qui opposerait l'équipe première du championnat contre le deuxième, ou alors un match de fin de saison. Dans le contexte, on retrouve également le bruit des spectateurs, qui influencerait les décisions arbitrales. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'une étude a montré que les arbitres favoriseraient inconsciemment les équipes locales lors des décisions litigieuses. Le contexte regroupe aussi les entraîneurs. Dans cette situation, les entraîneurs sont étrangers. Alors les arbitres prennent cet élément en considération et n'auraient probablement pas la même attitude avec des entraîneurs français qu'ils ont déjà croisés plusieurs fois dans la saison. Nous avons également le genre masculin des joueurs. Il a été montré que les arbitres sanctionneraient moins les hommes car dans l'inconscient collectif, les hommes sont jugés plus robustes. Lorsqu'une situation se précise, les arbitres prennent davantage d'éléments en considération. Ces éléments se veulent de plus en plus précis. Ici, nous avons un duel de 1 contre 1 qui se joue, ce qui va favoriser un placement particulier de la part des arbitres, notamment en rapport avec ce qu'il a appris, donc ses expériences, ou encore la manière dont il se sent le mieux pour distinguer ce genre de duel. Cela va garantir une prise d'information des indices pertinentes en lien avec son expérience, le règlement et la culture partagée. Par exemple, dans ce cas, l'arbitre va pouvoir distinguer les bras du défenseur, le nombre d'appuis de l'attaquant pour laisser l'avantage ou non. Malgré tout, l'arbitre doit également coordonner ses décisions avec celles de son partenaire, qui mobilise autant d'éléments que lui. Une fois que la décision est prise, le travail n'est pas terminé. Les arbitres doivent expliquer leurs décisions pour que tout le monde comprenne. C'est un travail important qu'ils pratiquent, puisque des éléments inconscients entrent en jeu. La sérénité ou le sentiment d'auto-efficacité, par exemple. Le sentiment d'auto-efficacité, c'est la capacité à se dire qu'on a pris la bonne décision. Ces éléments sont transmis auprès de tous à travers la gestuelle codifiée, la communication verbale ou la distance que met l'arbitre avec les acteurs du terrain. Tous les éléments cités précédemment forment cette subjectivité des décisions, immuable aux prises de décision lors d'une rencontre de handball. Et aucun élément ne peut être laissé de côté. C'est pour cette raison que dans la formation, il est nécessaire de prendre tous ces facteurs d'influence en considération, en s'adaptant au maximum à chacun, en comprenant l'influence du contexte, en focalisant sa perception sur des éléments pertinents de la situation et en associant les éléments perçus en contexte avec le règlement.